Donc, rubrique numéro 2, les amis, je vous propose d'aller vers la rubrique autisme radical. Cette semaine, c'est Camille et Justice qui nous parlent. Elles veulent s'adresser à nous. Quand je dis nous, c'est la fachosphère. La fachosphère qui a réagi très virulemment aux propos, aux commentaires qui ont été laissés sur sa vidéo. Alors, je tiens à saluer le mécréant Goy, qui les a particulièrement enragés. J'ai aimé ton commentaire, mécréant. Oui, j'ose le dire, j'ai aimé ton commentaire. Alors, je vous propose de les écouter et on se retrouve tout de suite après. Suite à notre vidéo sur les brigandes, nous avons reçu plein de jolis commentaires tout gentils, tout mignons. Comment vous dire qu'on a réveillé la fachosphère et ça pique. En plus d'être deux connasses lesbiennes gauchistes, vous êtes d'authentiques boudins que seul un bougnoul ou un babouin serait chaud de grimper. À mon avis, la grosse avec son pif et ses mythes. C'est moi la grosse, je crois. Avec son pif. Ouais, ça se passe de commentaires hein, pour celui-là. Vous avez pas d'argument, nanana, ça c'est Mathieu. Maintenant, allez vous promener dans le 9-3 ou les 150 zones de non-droit. Je suis convaincue que vous ne le ferez jamais. J'habite dans le 9-3 déjà. Enfin, je peux pas apprendre à connaître un endroit que je connais déjà. Donc tiens, espèce de fils de pute. Viens chez moi, toi. Viens, on va discuter. On va t'accueillir tranquillement. Arnaud Legrand qui nous dit: ce groupe des brigandes est génial, duo de boudins qui n'avaient rien fait de votre vie. C'est quoi votre problème avec les boudins en fait? Vous aimez pas le boudin? Vous aimez pas le boudin? Quentin Beauvisage qui nous dit: deux tons avaleuses de sabre perse, vos vidéos sont nulles à chier. Avaler un sabre perse, effectivement, c'est pas évident, ça demande du talent et tout, il nous fait presque un compliment, parce que avaleuse de sabre, ma foi, c'est du spectacle, mais derrière, on est quand même nul à chier. Bon. John Doe, ça doit être son vrai nom. Ouais, sûr. Deux hystériques qui critiquent des familles traditionnelles saines. C'est quoi ton échelle de être sain ou malsain? Pour toi, prôner le nazisme et la haine de l'autre, c'est sain. Du coup, qu'est-ce qui est malsain selon toi? C'est ça la grande question. French Bomber. Toujours caché derrière des noms, hein, les gars. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, et même se réunir pour défendre leur cause. Écoute, French Bomber, je vais t'apprendre un truc. En fait, c'est interdit d'être nazi. Ou alors tu le penses chez toi et tu fermes ta gueule le reste de la journée. Et non, tu n'as pas le droit de faire des rassemblements de plusieurs personnes en France pour dire on est nazi, on est raciste, on assume de l'être. On n'aime pas les étrangers, on veut qu'ils brûlent. Non, tu n'as pas le droit. Si c'était ta question. Alors on a Dimitri Senepar qui nous dit: niquez vos mères les salopes, allez vivre en banlieue. Oh, il nous a clashé. Oh la punchline mon frère. Franchement je suis vexée, moi quand j'ai vu ce Camille j'étais vexée. Ouais, il t'a trop clashé, j'avoue. Il m'a clashé comme never, allez vivre en banlieue, comment ça se fait trop pas. Le mécréant Goy qui nous dit tout simplement: oh, de la poufiasse à négraille, allez choper le sida au Wakanda, sac à foutre de racaille. Résumé très poétique et très amical de tous ces gens qui nous souhaitent du bonheur, qui nous souhaitent pour beaucoup de profiter de notre vie sexuelle apparemment. Et sachez bien que nous préférons nous faire défourailler par des racailles de banlieue, comme vous diriez, plutôt que de vous toucher avec un bâton là, avec la France aux Français là. Faites-vous la fachosphère aux fachos là. On se régale avec vos petits commentaires aux petits oignons. Foutez le camp de l'autre page. Foutez le camp. Bon les gars, Camille et Justice, apparemment, si j'ai bien compris, qui nous font part donc de leurs problèmes personnels, voilà, visiblement. Alors j'ai envie de vous poser la question, on va commencer par la forme. Voilà, avant de rentrer dans le fond. Très agressive. Très agressive, Astérix. Ouais, très hystérique, elle gigote, et ça s'arrête pas de bouger, c'est vraiment le rythme, tu sais, la post-humanité, là, les espèces de ces espèces d'êtres complètement possédés, incapables de rester en place, tu vois, incapables d'avoir le regard fixe, les yeux tournent, et comme si elle était agitée, quoi, comme s'il y avait des sombres entités qui l'agitaient de l'intérieur. Oui, oui, c'est clair que la pudeur n'est pas leur vertu. Déjà là, moi j'ai envie de dire d'emblée, je regarde probablement le voile islamique d'un autre œil. Vous voyez? Effectivement, alors moi j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité sur YouTube, qui est celle de la pharmacie. C'est-à-dire que moi, sans le son, je dis bien sans le son, j'ai découvert qu'il était possible de vomir littéralement sur YouTube. Rien qu'au niveau de la vue et des mouvements qu'elles font. Elle Moi, gigote, elles me donnent envie de dégueuler. Ouais, ça gigote, ça donne le mal de mer. Et j'ai l'impression d'être dans un bateau, tu vois, après une mauvaise paella. Tu vois, pleine d'huile. ça me donne cette impression. Elles sont vraiment pas belles, quoi. Enfin, faut dire les choses. Oui, alors, oui, vas-y, on continue. Et
sont Ouais. dans la moyenne de ce que sont les femmes à peu près. C'est juste que vu que ce sont... Excuse-moi, hein, je te laisse repartir Magdab, mais c'est parce qu'il faut... Pas belles, c'est un terme qui... Ouais, elles sont juste en fait ignobles. C'est-à-dire elles sont ignobles parce que leur être est immonde. Mais si c'était des filles respectables qui se tenaient bien habillées, bien propres et tout ça, elles seraient dans la moyenne, quoi. Elles seraient ni laides ni belles, quoi. Bah, disons qu'il y a un manque de grâce, il y a un manque d'humilité, et ces nénettes ne se rendent pas compte qu'elles sont vraiment dans la moyenne la plus médiocre qui soit, qu'elles sont vraiment dans l'ultra politiquement correct, et elles se donnent les apparats de la subversion, alors que ça, si tu veux, il y a 100 ans, ces nénettes, ça aurait été des grenouilles de bénitier. Tu vois, hein, elles les auraient prêchées avec les masses, et puis elles auraient engueulé telle bonne femme parce que elle ne respecte pas assez la tradition, c'est ça, toi, c'est les nouvelles grenouilles de bénitier. Alors on appréciera les doigts d'honneur, hein, enfin, ça en dit long quand même sur une femme, parce que une femme qui te fait un doigt d'honneur, par définition le doigt d'honneur renvoie au phallus. Les femmes n'ont pas de phallus. Donc quand t'as une femme qui te fait un doigt d'honneur, c'est clairement une marque de masculinité. C'est-à-dire qu'elle revendique une masculinité que par définition elle n'a pas. Et quand tu vois deux nénettes, parce que les deux le font, hein, elles font voilà, visiblement en face de la caméra, donc il y a une obscénité recherchée, mise en scène bien sûr pour le coup. Et là vous dites en fait, elles veulent être des hommes en quelque sorte. Alors c'est pas intellectualisé, attention. Hein, c'est pas voilà, c'est pas des féministes militantes qui ont fait des recherches machin. Non, je pense qu'en fait, elles miment les codes de la vermine de banlieue musulmane, hein, africaine et musulmane, qui vous fait des fuck, pas te faire enculer. Enfin, la vulgarité, c'est la base du langage dans ces zones-là, avec ces populations-là, et il y a une forme d'imprégnation, hein, qu'elle revendique d'ailleurs. Elles disent, hein, voilà, moi je vis en banlieue, voilà, donc voilà. Donc en fait, à la fois dans la façon de se comporter, la façon de bouger, les gestes qu'elles font, tout ça traduit effectivement une forme d'immersion culturelle, hein, je crois qu'on peut le dire, dans le caca afro-bougnoulique de banlieue. Oui, donc de ce côté-là, je crois pas qu'elles mentent véritablement. Et par contre, je pense qu'elles perdent totalement de vue le fait qu'elles ont perdu leur âme. Hein, rien qu'en faisant ça, elles se dévaluent drastiquement en tant que femmes, quoi, parce qu'elles rejettent en fait leur qualité féminine pour être, voilà, deux gonzesses en train de s'agiter devant une caméra. Alors je suis pas rentré sur le fond. Qui veut rajouter quelque chose sur la forme? Peut-être Captain America, les deux là, ça te... Oh, écoute, moi je suis pas trop du même avis que Magdav et Astérix, parce que je trouve que la petite en jaune elle est pas dégueulasse. Moi quand elle part en éructant et en bougeant dans tous les sens, je serais plutôt d'avis de lui mettre un doigt sur la bouche en mode chute, et puis de l'attraper, et puis en fait de l'attraper comme un homme se doit d'attraper une femme en fait, puis de la remettre à sa place. Je pense que c'est ce genre de meufs en fait, elles sont pas suffisamment attrapées par des bonhommes. Bah, Parce ouais, que- Parce que bon, Mais c'est, est-ce qu'elle recherche ça? Est-ce que c'est pas des guinas? je sais pas. bon, mais c'est pareil, tu sais, les guinas, bon, les vrais guinas, c'est quand même assez rare, quoi. Souvent, c'est des meufs qui le sont plus ou moins, hein, voilà, parce que c'est tendance, parce que c'est par défaut et plein d'autres choses. Mais ne perdons pas de vue que beaucoup de femmes de gauche, qui se revendiquent de gauche, à partir du moment où elles sont prises, dans tous les sens du terme, par des mecs qui portent leurs couilles et qui sont pas forcément de leur bord, elles se plient au moule, en fait. C'était la minute poésie par Captain Ouais, Darwin. Non, mais moi ce qui me fait marrer avec ce genre de nénettes, c'est que elles éructent, elles sont dans la violence, elles miment le phallus, parce que elles y sont rarement confrontées. Je les vois mal faire la même chose devant une racaille du 93. Donc elles ont déjà fait acte d'allégeance à la vermine racaillesque.
et elles s'en prennent à d'autres membres masculins. Mais si tu veux, elles ont déjà fait... elles se sont soumises. Elles sont déjà dans la soumission, en faisant leur truc là. Ça me fait penser, tu sais, aux mékers. Tu sais, les mékers voilés, là, les moukers, pardon, voilés. Tu vois, qui sont... elles lèvent le poing, comme ça, elles sont très soumises à leur mari, mais elles sont très vindicatives devant les autres hommes des autres communautés. Parce qu'elles savent très bien que elles peuvent le faire. Tu vois, parce que le rapport de force ne se joue pas entre elles et les hommes. Il se joue entre les hommes dont elles se sentent protégées et les autres hommes. Donc dans 3 ans, elles porteront le voile et puis elles feront des mômes, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, moi ce que je dirais là-dessus, maintenant venons-en un petit peu au fond, déjà effectivement il y a cette... on voit bien, enfin, déjà quand on dit la fachosphère, faut parler clairement, on dit la fachosphère, elles réagissent, ouais, les mecs de la fachosphère, bon, au blanc, elles parlent au blanc, d'accord. Moi je m'intéresse un petit peu au phénotype déjà des 2 protagonistes, hein. On a une nénette qui arrive dans sa trentaine, je pense qu'elle est bien dans sa trentaine, bon, elle est grasse, elle est clairement en surpoids. Bon, j'en sais pas davantage. L'autre, déjà là, on a franchi quelques... Oui, on se rapproche de la culture méditerranéenne déjà, clairement. Je ne sais pas d'où elle est originaire, mais bon, c'est pas la Scandinavie, hein, c'est pas le monde du Nord, hein, c'est le monde du Sud. Tout ça sent quand même beaucoup l'huile de friture. Je ne sais pas d'où elle vient, est-ce qu'elle est portugaise, je sais pas, mais bon, elle a un phénotype bizarre, parce que je pense qu'elle a même pas un phénotype vraiment... Espagnol, Ouais, elle est pas totalement espagnole non plus, parce que les Espagnols, ils ont pas des têtes carrées comme ça, bizarres, enfin, je sais pas. Donc là, c'est de la spéculation pure et dure, mais je veux dire, c'est presque de la spéléologie. Mais bon, on a déjà deux cas ratios bizarres, déjà, pour commencer. Et bon, elles prétendent en fait défier la fachosphère. Donc en fait, elles défient en réalité les mâles blancs qu'elles prétendent faire rager en disant voilà, nous avons une proximité avec les nègres et les arabes. En fait, c'est ça qu'elles disent. Elles disent ah mais regardez, enfin en gros, je traduis, hein. On préfère être avec des racailles de banlieue, alors ça veut rien dire, hein. C'est avec des nègres et des arabes, plutôt qu'avec vous, là, plutôt que vous touchez avec un bâton. Mais attendez, déjà faut remettre les choses à leur place, c'est que par définition, les mecs qui leur dégueulent dessus en commentaire ne veulent pas d'elles. Ça commence par ça. Donc je sais pas où elles ont été chercher ça. Et effectivement, une fois qu'on a dit ça, en fait elles essayent de jouer sur le fait qu'elles ont la maîtrise symbolique de la libido. C'est-à-dire qu'elles se montrent comme des femmes interdites sexuellement aux hommes blancs et ouvertes aux hommes de couleur. Donc en fait, elles essayent de créer une concurrence entre les mâles de différents groupes raciaux pour leur propre profit en se posant symboliquement au milieu. C'est uniquement de la symbolique, mais c'est ça le discours. Le discours c'est ça, c'est nous sommes ouverts aux mâles de couleur et vous pouvez toujours repasser, vous ne pourrez pas nous toucher. On est dans le symbolique, mais ça traduit quand même à peu près tout. C'est-à-dire que c'est une volonté de maîtrise, c'est la volonté de dominer le mâle blanc en coupant l'accès à la sexualité, entre guillemets, quoi, de leur point de vue, et en l'ouvrant de l'autre. En fait, c'est vraiment de la mise en concurrence. C'est de la mise en concurrence pour faire monter leur valeur. Alors, je vous explique, cher pétasse, que à partir du moment où des nègres vous touchent, votre cote sexuelle tombe à quelque chose proche de 0 chez tout homme blanc normalement constitué. C'est-à-dire que vous n'entrez normalement même plus dans l'équation, quoi. D'accord ? C'est aussi simple que ça, quoi. Donc moi, ça me dérange pas. Je veux dire, à la limite, voilà, bon, vous allez... faites ce que vous voulez, quoi, mais... c'est pas un argument qui va convaincre des gens de la fachosphère, c'est-à-dire des commentateurs qui viennent vous rappeler simplement que vous êtes des putes, en fait. Non, c'est ça... Ça va pas prendre, en fait, vous y prenez très très mal. Si je peux me permettre, Vas-y. Ton développement là sur leur volonté de mettre en concurrence les hommes blancs et les nègres et les bougnoules, c'est marrant parce que souvent les féministes ou les antiracistes sont des gens qui nient
la biologie, qui nie la génétique, qui nie la science. Or, les gens qui ont étudié un petit peu les espèces de primates, différentes espèces de primates, savent que ce genre de comportement c'est quelque chose qu'on trouve naturellement en fait. Par exemple chez les chimpanzés, si je dis pas de bêtises, où on va avoir justement les femelles qui vont mettre en concurrence, alors soit directement le sperme des différents mâles en se faisant saillir par plusieurs mâles, ou alors vont essayer de monter les mâles les uns contre les autres pour voir qui sera le dominant et donc se faire engrosser par le dominant pour transmettre les meilleurs gènes possibles. Et c'est quelque chose qui me fait toujours rire chez ces pétasses, c'est qu'elles vont te dire qu'elles ne croient absolument pas à tout ce que tu racontes alors que c'est prouvé scientifiquement, alors qu'en fait tout ce qu'elles font c'est expliqué vraiment par la science et elles sont véritablement l'archétype de tout ça. Ouais. Quelqu'un d'autre sur ces deux nénettes qui gigotent? Bon, c'est pas le cas de l'année, hein, mais je veux dire, voilà, elles ont voulu faire rager les hommes blancs. Comme je l'ai dit, bon, moi je pense que c'est un échec, mais elle représente assez bien ce type de femelle, quoi, hein, qui en fait, voilà, veulent mettre en scène leur ouverture au mâle de couleur. Vas-y, ouais. Mais c'est pas à propos des deux gonzesses, c'est à propos des gens qui commentent. C'est-à-dire que les mecs, si vous voulez commenter, c'est très bien. Si vous voulez les faire rager, c'est génial. En revanche, s'il vous plaît, les fautes de français, il faut vraiment pas en faire. Parce que, bon, on défend la race, on défend la culture, le français ça en fait partie, la maîtrise de la langue, tout ça. Moi quand je vois les fautes de français qui sont passées à l'écran dans la vidéo des deux gonzesses, franchement ça m'a fait sauter de mon siège, quoi. Aussi, essayez de parler sans être... Bon, vous pouvez être dur dans vos propos sans être forcément violent et ordurier. Et je trouve que c'est toujours plus à propos en fait d'étayer, de lancer nos arguments de façon courtoise, même si quelque part vous êtes en désaccord avec les personnes, parce qu'au moins derrière on peut pas vous attaquer sur ça, quoi. Et faut pas oublier, faut pas perdre de vue que vous allez pas convaincre ces deux connasses. Vous allez pas les convaincre. En revanche, si vos commentaires sont bien faits, si vous écrivez bien français, si vous êtes raisonnable et que vous avez des choses à dire, il y a des gens qui vous lisent, et peut-être que ces gens-là vous les toucherez. Oui, c'est vrai, c'est juste. Quelqu'un d'autre sur ces deux cas? Non. Non, bah, moi, pareil, un peu plus sur le fond, comme tu dis, elles essayent de faire rager l'homme blanc. Alors c'est vrai que l'homme blanc d'un certain âge a un total détachement par rapport à leur volonté de le faire rager, puisque il voit que l'âge et puis bon, comme tu dis, elle a l'air d'engraisser facilement en plus. Donc l'âge qu'a celle de gauche et le fait qu'elle engraisse facilement fait que dans 5 ans elle est équivalente à... Enfin elle pourrait très bien finir avec des voyages organisés à Dakar ou en plein cœur du Mozambique pour aller se faire tringler par du vieux nègre Sidaï. Donc son sort est vraiment triste, quoi. Et puis celle de droite qui peut-être lui broute le minou, qui peut-être se fait défourailler par des racailles comme elle a l'air de s'inventer, enfin comme elle s'invente, je veux dire, elle n'en a pas juste l'air. Pareil, son sort, comme tu l'as dit, est déjà scellé, c'est-à-dire que pour les hommes blancs, elle est déjà sortie de l'humanité, quoi. Enfin, pour les hommes blancs, pas les mâles bêta à l'extrême, quoi. Évidemment, t'auras toujours des espèces de mâles bêta pour récupérer ce genre de gonzesse. Mais en revanche, pour les jeunes mâles blancs de cette région, ils peuvent rager réellement en voyant cette vidéo, parce qu'ils se disent tout simplement que elles peuvent en gros elles peuvent se prendre quasiment 80% des bits, elles ont juste à faire leur salope, quoi. Et elles ont tout le marché africain et maghrébin qui s'ouvre à elles, puisque eux, on le sait, ils foutent leur bite dans n'importe quel trou chaud, du tuyau d'échappement jusqu'au vagin d'une chèvre, ils n'ont aucune limite. Et donc pour elles ont tout un champ qui s'ouvre à elles, et eux, les jeunes hommes de 18 ans à qui on ment, à qui on fait croire qu'ils sont déjà
Eux, en revanche, toutes les portes leur sont fermées, quoi. Ils n'ont aucune thune, ils valent rien sur le marché, ils n'ont même pas de bagnole, ils ont que dalle, tu vois. Et eux peuvent se mettre à rager, peuvent basculer dans le truc, là, c'est les incels, là. C'est-à-dire les tarés mâles qui se mettent à se braquer contre les femmes à cause de ce genre de salope qui les fait rager. Moi je leur dis de pas rager, je leur dis de garder le cap, de voir, de jouer à long terme, de savoir que ces femmes-là, elles sont aussi éphémères qu'un papillon, et sans être aussi beau, enfin sans être aussi belle, je veux dire. Et de toute façon, leur vie courte n'a aucune importance si vous jouez comme il faut la partie et que vous faites des bonnes études, vous faites du réseau, vous vous comportez bien avec les hommes, parce que ce sont les hommes qui déterminent qui est un homme valable et qui ne l'est pas, hein. Ce ne sont pas les femmes, ce ne sont pas ces deux salopes qui vont le déterminer. Donc si vous êtes un homme valable, et vous, aux yeux des autres hommes, vous aurez des appuis solides, et puis à la trentaine, une situation solide, une belle bagnole, des beaux costards, et puis vous aurez 80% des salopes, enfin je dis des salopes, et puis des femmes. Des belles femmes avec qui faire des enfants, voilà. Moi, ce que je vois une rencontre un petit peu eschatologique là, c'est-à-dire que c'est l'essence du propos de Houellebecq. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une crise de la masculinité en Europe de l'Ouest, très clairement. C'est-à-dire qu'il y a une crise de la masculinité, de la virilité, et des hommes qui ne savent plus comment remettre des femmes à leur place, en fait. Alors, c'est pas uniquement une attitude, c'est validé par la législation. C'est-à-dire que les hommes ont capitulé sur absolument tout, et vous avez maintenant une législation qui est agressivement féministe, c'est-à-dire à la fois anti-masculine et anti-hétérosexuelle. Comment dirais-je, si vous avez un cas de divorce, par exemple, si vous divorcez, vous savez très bien que la part belle sera faite à la femme, etc. Enfin, il y a vraiment une discrimination négative contre l'homme blanc hétérosexuel, ça c'est bien entendu. Et face à cette crise très importante, vous avez l'émergence de l'islam en Europe, qui au contraire est une religion, en théorie du moins, extrêmement viriliste, quoi. Comment dirais-je, enfin dans les textes sacrés, c'est clairement, vous me direz dans le christianisme aussi finalement quelque part, mais comme l'islam est beaucoup plus un code de loi qu'on ne peut pas contester, je veux dire, voilà, c'est écrit, voilà, c'est la loi, il n'y a pas moyen de, voilà, je veux dire, la gay pride, ça passe pas dans le Coran, quoi, hein, je veux dire, ça passe pas non plus dans la Bible d'ailleurs, vous me direz, mais comme il y avait un clergé, comme il n'y en a pas en islam, et puis en plus qu'on a un type de population islamique qui prospère en Europe, vous avez vraiment une contre-société anti-féministe qui est présente en Europe et qui émerge. Et là, j'allais dire, les choses se télescopent. Et je pense que ces sales pétasses féministes qui militent pour justement, voilà, qui veulent l'ouverture des frontières simplement, pourquoi ? Pour multiplier les possibilités sexuelles, parce que c'est exclusivement ça. C'est de l'ordre de l'inconscient, mais c'est exclusivement ça. Je pense qu'elle joue avec le feu. C'est surtout pour mettre en compétition oui. tous les mâles possibles. Hein. Tous les mâles possibles, mais aussi avoir accès, je veux dire, à des gens, genre qu'on voyait, typiquement, quoi, la connasse de 55 ans en pré-retraite de l'éducation nationale qui veut faire du bénévolat auprès des nègres, c'est pour se faire bourriquer par Faudet qui a 18 ans et en réalité 38. Bon, on le sait.